Historiquement, il y a toujours eu des restaurants. On a toujours eu besoin de lieux pour venir se réchauffer, rencontrer des gens, manger. Et c'est un secteur qui vraiment est en train de mourir et que tout le monde regarde mourir, en tout cas l'État, sans bouger. Elle, c'est Pia. Elle est chef de cuisine. Et dans ce reportage diffusé sur la RTBF, elle nous parle des difficultés que rencontrent les restaurateurs dans leur vie de tous les jours. Comme elle, je pense que la restauration est sur le point de mourir si elle n'arrive pas à surmonter les challenges auxquels elle fait face. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont ces challenges-là en particulier, comment est-ce que l'on peut les décrire, les comprendre et surtout les solutionner. Sans plus attendre, commençons. Tout d'abord, faisons le point sur la situation actuelle. D'après le cabinet Altares, il y a de plus en plus de défaillances d'entreprises dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration. D'après eux, on peut constater qu'entre 2015 et 2019, le nombre de défaillances d'entreprises dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration était en baisse. Mais durant la crise de 2020 et 2021, ce nombre de défaillances a forcément énormément chuté, notamment dû aux prêts garantis par l'État qui ont permis de financer ces entreprises qui ne créaient pas de revenus. À partir du moment où les restaurants ont pu réouvrir, et là ça a recommencé et on a retrouvé les niveaux d'avant 2020. Et en 2024, on a même dépassé le taux de 2015 avec des défaillances qui sont reparties à la hausse et qui ne cessent d'augmenter. Le cabinet note cependant un ralentissement de cette évolution-là. Si l'on regarde par région, une grande partie des défaillances ont eu lieu sur l'Île-de-France, mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes et en région PACA. Un des plus gros challenges auxquels fait face la restauration va être l'augmentation des coûts. D'après le baromètre de la restauration 2025 du cabinet Ridge Conseil, les principaux coûts matières qui vont avoir augmenté seront le café de 77%, le sucre de 60%, le beurre de 15% et le chocolat de 45%. Tous ces produits-là font partie des matières premières de base et énormément d'autres produits en sont dérivés. Et donc, tous ces autres produits dérivés vont voir également leurs tarifs augmenter. Il en est de même pour le coût des énergies, puisque dans la même étude, ce cabinet note que la part de chiffre d'affaires dépensée pour les énergies a augmenté de 25% en seulement 3 ans, ce qui est colossal. Pour ce qui est des solutions pour faire face à ces augmentations de tarifs, il est impératif que les restaurateurs adoptent des cartes avec une forte saisonnalité et qu'ils renouvellent très régulièrement, quitte à avoir des cartes un petit peu plus réduites, puisque les produits de saison vont avoir une qualité optimale, mais aussi des tarifs relativement bas, alors que lorsque l'on travaille en contre-saison, les tarifs sont très hauts. De même, il est possible de réduire ses coûts d'achat en profitant de manière intelligente des remises faites par les fournisseurs en cas de promotion ou de dégagement de produits à date courte. Attention à ce moment-là de ne pas trop acheter, il faut le faire consciencieusement. Pour ce qui est de réduire le coût des énergies, il sera très important de mettre en place un plan d'allumage des équipements. En effet, il n'est pas nécessaire d'allumer le fourneau, le four, la plonge dès que l'on arrive le matin. Il faut échelonner ces allumages afin d'éviter les pics de consommation et les allumer le plus tard possible tout en ayant une utilisation confortable de ceux-ci afin de réduire la consommation. Et c'est là que le plan d'allumage entre en jeu. Il en sera de même pour comment éteindre ces mêmes équipements. Un autre défi majeur auquel fait face la restauration va être le recrutement. Comme vous le savez sûrement, il y a énormément de postes vacants et il est très difficile de trouver du personnel. Je vous laisse un petit extrait d'un chef d'entreprise qui nous en parle. Je dirige un groupe média et donc j'ai principalement des journalistes et que c'est le métier le moins en tension de France. Quand je mets une annonce, j'ai 250 candidatures en une semaine et en 2020 j'ai racheté un resto et je mets le même jour une annonce pour un chef qu'une annonce pour un journaliste dans mon agence. J'ai 250 candidatures, 290 candidatures même en moins de 10 jours d'un côté et de l'autre côté rien. Zéro. Et je prends dans la tronche, mais de manière très brutale, que je savais existant les tensions du marché de l'emploi. Ce que ce restaurateur constate, c'est un énorme changement dans le monde de la restauration. En effet, les salariés ne veulent plus avoir autant de pression, avec un salaire aussi bas et un rythme et des horaires de travail aussi difficiles. D'après une étude du cabinet Extentia, il y a 1 million de postes en restauration chaque année, que ce soit en CDI, CDD ou en poste de saisonnier. Mais en même temps, 200 000 postes qui sont vacants. Un énorme turnover a lieu dans cette industrie et 53% des restaurateurs ont dû s'adapter à ces changements. D'un point de vue solution, il est très important que les restaurateurs mettent en place les journées continues de manière systématique et en finissent
au maximum avec les coupures qui sont une véritable plaie pour le recrutement et la motivation du personnel. De même pour les heures supplémentaires, il faut impérativement qu'elles soient toutes rémunérées, que ce soit de manière financière, soit en rattrapage de ce temps supplémentaire. Également, il va être très important de considérer que le recrutement est du marketing à part entière et qu'il va servir à se différencier de la concurrence et à attirer de meilleurs candidats. En effet, je vois trop d'offres d'emploi qui sont une simple description des tâches du poste et qui ne vont pas du tout parler de l'entreprise, de l'atmosphère que le candidat va y trouver ou des avantages qu'il va avoir à y travailler. Avant de continuer, je vous remercie pour votre engagement sur cette chaîne. Pensez à vous abonner si ça n'est pas encore fait, mettez un j'aime sur cette vidéo, partagez-la et surtout laissez un commentaire si vous avez la moindre question ou remarque. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sans plus attendre, continuons. Un autre problème majeur auquel font face les professionnels de la restauration est l'arrivée constante de nouveaux concurrents. Dans son baromètre de la restauration, le cabinet Ridge fait la différence entre les établissements qui font du service à table, donc on va plutôt être sur de la restauration traditionnelle, mais aussi sur la vente au comptoir. À ce moment-là, on va plutôt parler de restauration rapide, mais au sens large. Il ne s'agira pas juste des fast-foods en entrée de gamme, mais vraiment de toute cette offre qui s'est développée au fur et à mesure des années et qui monte de plus en plus en gamme. D'après cette étude, le nombre d'établissements de restauration commerciale a augmenté de 9% en l'espace de 5 ans. Il y a eu une légère baisse pour les établissements en service à table, mais une hausse impressionnante de 65% des établissements en vente au comptoir. Dans cette forte évolution des établissements en vente au comptoir, on trouve d'énormes groupes qui se développent de plus en plus. Vous en avez sûrement entendu parler, je citerai par exemple Pizza Cosy, Chamas Tacos, Big Fernand et j'en passe, il y en a énormément. Mais il faut également savoir que des acteurs extérieurs à la restauration viennent faire concurrence à la restauration, notamment sur le marché du midi, puisque on trouve une offre de snacking qui se développe de plus en plus du côté de la grande distribution et également des boulangeries. Et il ne s'agit plus uniquement de faire des sandwichs, mais également de quiches, de pizzas, de salades et même de produits traiteurs qui ont été cuisinés. Voici un petit bout d'un reportage de François qui nous en parle. Le snacking, c'est-à-dire les sandwichs, salades, quiches ou pizzas, peut représenter jusqu'à 60% du chiffre d'affaires d'une boulangerie. La demande se fait de plus en plus pressante et les consommateurs veulent de la nouveauté. Ce stage était donc l'occasion pour ces artisans de renouveler leur savoir-faire. Avec tous ces nouveaux arrivants sur le marché, il sera très important pour un restaurateur d'écouter les nouveaux besoins de sa clientèle et de s'y adapter. Adapter ses prix, adapter ses produits, adapter la qualité, tout en étant sûr d'être toujours rentable. On pourra par exemple trouver les produits à partager qui sont très en vogue en ce moment, comme les planches, mais aussi les produits à taille variable. Par exemple, des petites salades vendues en entrée ou la même recette vendue en plus grande quantité en plat. De même, il sera très important de se différencier de la concurrence. Se demander qu'est-ce qui doit pousser la clientèle à venir dans un établissement plutôt qu'un autre. Toujours dans cette démarche de différenciation, il sera important de communiquer sur la qualité des produits et sur leur provenance. Est-ce qu'ils ont une histoire à raconter? Est-ce que cela peut plaire à la clientèle de l'entendre, etc. Maintenant que nous avons parlé de la concurrence, il faut parler des nouvelles habitudes de consommation de la clientèle. En effet, celles-ci sont en pleine mutation. Le cabinet Ridge note que le ticket moyen, notamment en service à table, a augmenté ces dernières années. Mais cela n'est pas dû à une plus grande consommation de la clientèle, mais à des augmentations de tarifs de la part des restaurateurs. Il y a donc un effet d'inflation. De l'autre côté, il découvre que la consommation et le nombre de fréquences de visite des clients est de plus en plus basse. Donc nous avons des clients qui ne dépensent pas spécialement plus et qui vont de moins en moins au restaurant. De l'autre côté, le nombre de repas pris au restaurant par la clientèle est de plus en plus bas. Il y a donc une baisse de la fréquentation, une consommation lors de la fréquentation qui n'augmente pas particulièrement. Les clients sont donc très exigeants lorsqu'ils sortent, cela devient de plus en plus un événement, je pourrais même dire que cela redevient un événement, et il doit donc y avoir une différenciation majeure de cet événement-là. Pour s'adapter à ces nouveaux modes de consommation, il faudra adapter la carte pour qu'elle soit de plus en plus modulable et ne pas forcer les clients à prendre tel ou tel plat dans telle ou telle formule. De même, il faut arriver à créer l'événement. Puisque les sorties sont plus rares, il faut qu'elles soient plus mémorables. Cela permet de se différencier de la concurrence. Et bien entendu, mettre en avant l'atmosphère de l'établissement, l'humain, et que ce soit vraiment un moment hors du commun et agréable lorsque l'on sort au restaurant.
Selon moi, un des plus grands challenges auxquels font face les restaurateurs va être de faire cette transition numérique. En effet, toujours selon le cabinet Extentia, 80% des Français commencent leur recherche de restaurant sur Internet. Et trop peu de restaurateurs ont une page sur les réseaux sociaux, ou un site Internet, ou à minima une page Google My Business. Tous les restaurateurs ont également des outils numériques à leur disposition, comme des systèmes de caisse, mais s'en servent uniquement comme de calculatrices. C'est pourquoi il faudra absolument se former à la présence en ligne et à la communication sur les réseaux sociaux. De même, il faudra absolument répondre à tous les avis laissés par la clientèle et de manière équilibrée, sans montrer de frustration, puisque tous les clients vont aller regarder ces avis et verront les réponses qui ont été laissées par le restaurateur en question. De même, beaucoup d'outils sont à disposition, que ce soit des systèmes de caisse, de comptabilité, de gestion des stocks, des achats. Si vous en avez déjà, utilisez-les au maximum. Il ne s'agit pas que de calculatrices. C'est donc tous ces points, l'augmentation des coûts, les difficultés de recrutement, le développement de la concurrence, le changement des habitudes de consommation et la transition numérique qui me fait penser que la restauration est vouée à disparaître si elle n'enclenche pas tout de suite des mesures très importantes et impactantes. Il existe énormément de solutions, je vous en ai déjà donné quelques-unes, mais bien d'autres sont à trouver et sont à portée de main. Mon nom est Florian Astier, j'accompagne les restaurateurs dans leur gestion quotidienne et dans le développement de leur entreprise. Je suis l'auteur de La gestion en restauration et du nouvellement paru Métier de bouche, la gestion des stocks de A à Z. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un j'aime et à la partager au plus grand nombre. Sur ce, je vous dis à bientôt, au revoir. Et puis, il y a une partie qui me dit c'est trop beau, je peux pas abandonner. Et c'est pour ça que je décide de parler aussi. J'ai besoin qu'on nous entende et qu'on nous aide parce qu'on essaye de faire les choses bien et qu'on est nombreux à vouloir être défendus.